Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour une fois on est en extérieur pour deux raisons. La première c'est qu'il fait beau et chaud et la deuxième c'est que le fait d'être en extérieur va vous permettre d'avoir une meilleure image sur la caméra. Simplement parce que cette vidéo je l'ai déjà faite à l'intérieur et la qualité était trop mauvaise et je trouvais que c'était vraiment dommage parce que là on a une collection vraiment jolie. Et donc je vais vous montrer tous les designs, presque toutes les tailles et toutes les différentes propositions donc, pour cette collection qui s'appelle la collection Rhodia Héritage. Très belle collection qui est pensée comme un hommage aux créateurs et visionnaires de Rhodia. Et donc tout le but c'était de montrer le savoir-faire et l'inventivité de Rhodia dans une édition limitée, particulière et qui d'après comme ils disent, fait chanter les motifs néo-rétro dans un style résolument actuel et urbain. Et donc elle porte le nom de Héritage en hommage à ces deux créateurs. Alors on retrouve dans cette collection un élément qui est un fil conducteur partout, c'est la couleur orange qui rappelle le tout premier bloc-notes qui avait été créé par les deux frères qui sont à l'origine de la marque Rhodia. Et donc cette couleur orange on la retrouve partout en deux déclinaisons de couleurs. La première anthracite à gauche et celle-ci qu'ils appellent brute. Moi j'appelle ça noir et blanc, mais c'est pas grave, ça fait plus classe comme ça. Anthracite et brute. On a 5 motifs différents dans cette collection, mais tous dans un style un peu vieillot et en même temps c'est tellement vintage, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette collection. Et donc on a 5 motifs. Le tout premier motif est le tartan. Je vais vous le montrer donc dans les deux coloris. Voilà, le tartan qui est une espèce de motif textile lié à la culture écossaise. Voilà, donc c'est assez franc. J'ai une préférence moi personnellement pour le noir. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, on a les chevrons qui est censé être un style un peu plus dynamique. Et là, je n'ai que le blanc, que le brut. Faut que je retienne les mots. Même les mots, ça fait plus design que quand je dis blanc. Hein. Voilà, les chevrons. Qui a un petit peu le côté hypnotique des tapisseries des années 70 un peu. Alors, après, on a mon préféré de la collection. C'est le motif en hommage à MC Escher, un des maîtres de l'effet d'optique. Et donc on retrouve soit des losanges, soit des cubes, moi je vois des cubes personnellement, et à nouveau je trouve que ça ressort beaucoup mieux sur la couleur anthracite que sur la couleur brute. Voilà, mais après c'est une question de goût, hein, vraiment. Alors ensuite, mon deuxième préféré dans cette collection, le quadrille, qui là est pour moi aussi bien réussi dans une couleur que dans l'autre, avec ce petit côté un peu vieilli qui donne l'impression que vous avez ressorti un bloc qui a 30 ans ou 40 ans, c'est assez marrant. Voilà, on retrouve ces taches, cette espèce de taches par-dessus, et donc ça c'est un peu en hommage à la grille graphique simple. Voilà, on retrouve cette espèce de grille de 5 par 5, voilà, qu'on va retrouver dans ce coloris. Et enfin un motif un petit peu plus simple qui est le motif moucheture avec une petite moucheture orange d'un côté et grise avec un soupçon d'orange de l'autre. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est vraiment subtil. Voilà. Et donc celui-là, le moucheté, qui est plus discret en fait, mais qui du coup a pas forcément ma préférence. Alors, pour information sur cette collection, ils ont choisi un façonnage manuel. Et ils ont voulu montrer en fait dans cette collection un petit peu rétro, un peu vintage, tout le savoir-faire de chez Rhodia. Et Clairefontaine évidemment pour le papier. Donc ils ont choisi des matériaux authentiques, le papier aquarelle et le papier velouté 90 grammes par mètre carré de chez Clairefontaine que vous connaissez déjà si vous avez n'importe quel carnet de la collection Rhodiarama, c'est le même, toujours dans ce coloris ivoire, mais avec en plus ce petit fil conducteur qui va être la couture, alors fait main, hop là, hop, on va arriver là, voilà, petite couture faite main,
Le dos brut orange, les rappels également couleur à l'intérieur, puisqu'on va... Alors on le voit plus sur la grille d'ailleurs, il faut que je trouve celui qui a une grille. Ah bah c'était celui-là, je suis bête, je suis vraiment aveugle. Voilà, avec la grille qui va être orange cette fois-ci. Voilà, donc on retrouve ce coloris qui va s'insérer partout et qui va être un rappel du tout premier carnet. Voilà, et donc il mentionne également pour cette collection le côté éthique. Je vais faire ce point là-dessus parce que moi c'est quelque chose qui me paraît important. Rhodia, c'est le même groupe qu'Hexaconta, c'est le même groupe que Clairefontaine, et il y a également d'autres marques un peu moins connues je pense dans ce groupe. C'est un énorme groupe de papeterie, il me semble que c'est soit le premier soit le deuxième d'Europe, et ils possèdent l'intégralité de leur chaîne de production, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller acheter du papier je ne sais où pour fabriquer leur carnet, ils ne vont pas non plus délocaliser en Chine, on en connaît qu'ils font, notamment une marque qui commence par M, très connue. En fait, ce qu'ils ont eux, c'est qu'ils possèdent la chaîne complète. Ils vont planter leurs arbres, ils vont couper les arbres, ils vont faire le papier, ils vont tout faire d'un bout à l'autre. Et surtout, ils ont encore énormément d'emplois qui sont situés en Europe. Voilà, et notamment en France, et notamment à Étival, il me semble. C'est là qu'est situé Clairefontaine. Voilà, donc pour moi, c'est important aussi ce genre de choses, ce genre de considération dans un carnet. Eh bien, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, donc ça, c'est un point important. Alors, dans tous ces carnets, on va retrouver des choses communes. On va retrouver ce papier. Hop là, ça secoue, je suis désolée, je suis sur ma table à l'extérieur et ça tient. Est-ce qu'il va vouloir me le prendre? Ah, mais c'est pas possible, il me l'a fait tout à l'heure, mais là, non. Non, il n'a pas l'air décidé. Ah, ça y est, vous voyez, je pense un petit peu mieux le papier. C'est un papier aquarelle en 300 grammes par mètre carré qui est fabriqué par Clairefontaine à Étival. À l'intérieur, on va retrouver le papier habituel que vous connaissez en 90 grammes par mètre carré et dont la caractéristique principale est d'être extrêmement doux et velouté. C'est un papier qui est parfait pour les stylos à plumes, et la règle c'est, si c'est bon pour le stylo à plumes, c'est bon pour tous les autres. Et je pense que ça c'est vraiment une règle de base et je vais vous montrer ça également tout à l'heure. Voilà, et donc c'est évidemment tout ça du papier qui vient de forêts qui sont auto-entretenues, que possède la marque, et donc les arbres qui sont coupés sont des arbres qui sont replantés, etc. C'est le principe de la certification PEFC. Alors, on va attaquer avec cette partie. Je vais mettre cela de côté et puis on va attaquer donc avec cela dans les deux formats. Alors là, vous avez la chance, du coup, vous avez tous les designs, tous les formats et le gris ou ligné. Donc cette collection, elle existe en A5, c'est le A5 parfait. Il fait exactement, c'est marqué derrière, 14,8 par 21 et 64 pages. Voilà, et celui-ci il est avec le motif gris 5 par 5 et dans la couleur orange du coup sur l'ivoire, ce qui donne un petit côté rose. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, je pense que ma caméra change l'image. Bon, je pense qu'il y a un poids lourd derrière qui est en train de faire du stationnement juste derrière les arbres. C'est juste là quoi, franchement quoi. Voilà, ça c'est le jardin et derrière on a les voitures qui passent et en temps normal il n'y a pas de bagnole. C'est bien dommage, bref. Donc on a cette couverture papier aquarelle, nos 64 pages, avec pour toutes donc la grille et ici un petit en-tête qui permet de mettre une date et là le petit flap ici, le petit rabat. Et ce petit rabat il est ligné pour qu'on puisse indexer. Et ça c'est sympa. Donc si vous faites du bullet journal, c'est pareil, vous pouvez tout à fait imaginer l'utiliser avec le flap qui sert à la fois de marque-page et pour indexer. Donc voilà, ils sont tous pareils, par contre celui-là je vais vous le montrer quand même parce que celui-ci est ligné. Voilà, on a des lignes oranges sur un papier ivoire crème, toujours le même principe avec un petit en-tête. Voilà, celui-ci est ligné également et celui-ci est... Alors celui-ci, le orange est un petit peu plus marron sur celui-là, il y a des légères variations dans les couleurs. Voilà, mais le principe est toujours le même avec le petit rabat. Et on voit ici que le design se poursuit sur la tranche en fait. Donc voilà pour celui-ci. Donc il est, petit rappel, A5, 19 par 25. Il est soit à carreaux, soit en lignée. Et il existe donc dans les
tous les designs et tous les coloris que je vous ai montrés. Alors on va passer au suivant et je vais prendre les notepads. Et ça, les notepads, les blocs-notes, pardon. On va essayer d'utiliser les mots français. J'ai eu des remarques là-dessus. Mais ah oui, mais je passe d'une langue à l'autre sans arrêt, donc des fois je fais des petites erreurs. Les blocs-notes, c'est le produit phare de chez Rhodia quand même. C'est le produit d'origine. Et on va retrouver une des caractéristiques, et je vais vous donner du coup des petites notions historiques sur ces notepads. Alors, le bloc-notes caractéristique de Rhodia, il a été créé par Henri et Robert Verillac en 1934. Donc la marque était toute jeune. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, c'est au lieu d'avoir un bloc encollé, eh bien ils l'ont agrafé. Voilà. On voit les deux agrafes qui sont là, qui restent toujours brutes de décoffrage, qui sont bien visibles. Mais une des caractéristiques et c'est valable sur tous les blocs de la marque, c'est le sans-griffe. Et le sans-griffe, c'est comme son petit jeu de mots de nom l'indique, ça veut dire qu'elles ne ressortent pas à l'arrière en fait. Ça vient encoller sur la pièce de carton. La pièce de carton porte les agrafes, mais ça vient s'encoller par-dessus. Et donc on ne risque pas de griffer les vêtements quand on porte, quand tu l'utilises sur les genoux. Et ça c'est très fréquent avec ce genre de bloc-notes. Alors, il n'existe dans cette collection qu'au format A5, mais c'est un format qui est très très pratique parce que d'abord c'est un format plutôt lettre, donc on va pouvoir l'utiliser pour le courrier personnel, pour ceux qui écrivent encore, c'est mon cas. Et on va pouvoir facilement glisser dans le sac à main, et donc c'est exactement ce que j'ai fait pour les différentes réunions que j'ai eues ces derniers temps. Pas besoin de prendre un grand sac, hop, le bloc A5 dans le sac à main et c'est nickel. Voilà, et plié en deux, ça rentre dans une petite enveloppe, donc c'est parfait pour la correspondance également. Voilà, on a donc à peu près tout. Je rentre ici sur le détail. C'est un bloc taille numéro 16. J'expliquerai dans une prochaine vidéo les différentes tailles des blocs-notes parce que simplement j'en ai beaucoup et je pourrais vous en montrer pas mal. Mais ça c'est le numéro 16 qui correspond au A5. Le A4 c'est le 18, le A4 une fois la feuille enlevée c'est le 19 par exemple. Voilà. 70 feuillets et toujours le même papier. Alors on va regarder à l'intérieur, donc ici on a le carton ici pré-plié, hop, on va pouvoir le mettre comme ça. Et la particularité c'est qu'on a quelque chose qui est... Ah, on le voit mieux sur le lignet, je vais vous montrer avec le lignet. On voit mieux la micro-perforation. Si la caméra veut bien passer en macro... c'est pas terrible. Oh, on les voit quand même, les micro-perforations. Voilà, ces micro-perforations-là, sur les blocs premier prix de la marque, des fois ça déchire. Mais sur ceux-là, je n'ai jamais rencontré le cas et moi je vais les tirer comme ça, du bout. Donc c'est vraiment la pire façon de le faire. Et ils ne déchirent pas. Et ce sera le cas sur tous les blocs haut de gamme de la marque Rhodiarama par exemple. Voilà, ici on voit l'écriture, c'est au stylo plume, Pilot Prera en 1.1 et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun phénomène de favoring, ça glisse là-dessus comme sur du beurre, c'est incroyable. Et ici de l'autre côté, bon, on voit, alors je vais le mettre comme ça parce que ici en transparence évidemment on verra mieux, voilà, il n'y a pas grand chose qui passe de l'autre côté, hein. C'est vraiment de la très belle qualité. Et si on écrit au stylo plume c'est très agréable, mais alors quand on écrit au bic, moi j'utilise les pilotes à nouveau pour écrire aux billes et franchement c'est vraiment écrire comme sur du beurre, c'est très agréable. Voilà, et donc on a les deux formats qui sont ligné et la grille 5x5 classique à nouveau, donc un papier couleur ivoire avec le fil conducteur orange qui est un rappel, et c'est la seule collection qui le propose. Voilà pour les blocs. Très pratique hein, le bloc A5, j'y reviendrai mais dans une autre vidéo parce que là ça fait beaucoup. Et enfin on va passer à ceux-là, les brochures d'eau brute. Il y a deux formats pour ces brochures. Il y a un format A5 et un format 19-25. Je n'ai que le format 19-25, mais pour vous donner une idée de la taille du A5, eh bien on prend le bloc. Voilà, ce serait ça à peu près.
avec ce dos très particulier. Et celui-ci va intéresser ceux parmi vous qui sont fans de bullet journal. Vous allez tout de suite voir pourquoi. On va prendre mon préféré des deux, c'est l'anthracite. Alors, à nouveau, on a ce symbole. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais ce symbole-là, il a été créé par Antonia, qui était la femme de Henri ou Robert, je ne sais plus, il me semble que c'est Robert, mais je ne suis plus très sûre, Vériac. Et donc, il symbolise les deux frères, Robert et Henri. J'ai dit Eric tout à l'heure, mais c'est Henri. Et il symbolise les sapins des forêts rhodaniennes. Voilà, et je trouve ce design absolument superbe. Il est d'une grande simplicité, et en même temps, il dit ce qu'il a à dire. C'est vraiment très très réussi. Alors on retrouve donc la couverture en papier aquarelle, une couverture de garde orange, à nouveau le fil conducteur, ici une page à en-tête avec à nouveau le logo, un rappel du papier Clairefontaine, fabriqué en France, et 3 lignes d'en-tête qui vont permettre de donner un nom. Ici, et c'est là que les bullet journalers vont tout de suite comprendre, on a une page de contenu avec une colonne pour la page et une colonne pour les contenus. On a ainsi 7 pages. Et hop, 2, hop, et hop. Et on attaque ici avec la page numéro 1 jusqu'à la page 152. Et on a ici le ligné. Alors il existe également celui-ci en grille, mais je ne l'ai pas en grille. Voilà, ici le carré d'en-tête qui va permettre de mettre une date. Le truc ligné, et on a un 652 pages, et vous voyez l'intérêt ici de ce dos brut. Alors je le remontre ici, il est vraiment très très sympa, ça donne un côté très brut de décoffrage, et en fait quand vous avez un carnet Rhodiarama, vous avez la couverture qui est par dessus, mais si vous touchez sur le côté, vous sentirez les petites bosses, parce que ce sont en fait des petits feuillets qui sont cousus ensemble. C'est cousu main dans les usines de Clairefontaine, de Rhodia Clairefontaine. Et là, en fait, ils sont juste laissés bruts, ce qui fait que ça ressemble un peu au carnet qu'on va trouver en Asie, par exemple. Et l'avantage de ces carnets, c'est ça. Voilà, ça s'ouvre entièrement à plat, n'importe où. On retrouve au centre, à nouveau, le fil conducteur orange. Et donc, à la fin, on va retrouver, donc moi mes tests d'écriture, mais c'est toujours pareil, c'est le même papier, le premier papier épais et le papier cartonné. Voilà, c'est franchement très réussi et c'est parfaitement adaptable. Je pense néanmoins que la taille A5 serait plus adaptée au bullet journal que cette grande taille, mais pour ceux qui ont besoin de beaucoup de place, on a un format cahier, un petit peu inférieur au 21-29-7, qui est le 19-25, ça marche très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné une vue complète de cette très très jolie collection en édition limitée. Si vous craignez qu'elle soit plus coûteuse que le reste, eh bien non, c'est l'inverse. Pour vous donner un ordre d'idée, ces carnets-là sont à 5 €, même pas 5 €, je crois un petit peu moins, donc c'est vraiment pas très coûteux. Et voilà, c'est très réussi. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. C'était assez long, mais il y avait effectivement beaucoup de choses à voir. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai une présentation des bloc-notes haut de gamme de chez Rhodia. J'en possède beaucoup, j'en avais acheté dernièrement dans une vente privée et j'y avais été franchement franco, parce que j'en avais pris pour à peu près 300 € hors réduction. Donc c'était quand même assez intense. Et donc j'en ai plein à vous montrer. Et j'ai vraiment beaucoup d'usage de ces bloc-notes et j'aime beaucoup la collection Rhodiarama parce que c'est vraiment un bloc haut de gamme. On y reviendra si vous avez le courage de regarder une autre vidéo et merci d'avoir regardé.